Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bien gelé ce matin encore une fois. Et on se retrouve avec les petits qu'on va ouvrir. Hop! Voilà! Voilà les petits poulous. Allez les loulous! Allez les loulous! Allez les petits loulous! Allez! Oui! Bonjour mes loulous! Bonjour mes petits poulets! Voilà toute la petite famille. Oui mon petit bonhomme! Ils sont tous adorables. Regardez-moi ces petits loulous. Voilà. Ah, c'est les premières sorties, les premières grandes balades. Donc ça se détend de l'aile. Regardez. Ah, les petits chats. Ah, des vrais pots de colle. Hein. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore et les nouveaux abonnés, moi c'est tout simplement Sandrine. Je suis éleveuse de poules Pékin et Brahma. Voilà nos Pékins. Comme vous pouvez voir, on a tous nos parcs là-bas. Donc je vous souhaite la bienvenue et je partage avec vous sur ma chaîne des vidéos de conseils, d'astuces, de tests. On parle aussi de maladies des volailles, de la reproduction, des coloris avec lesquels je travaille actuellement. Chez les Pékins, on en a 4, bientôt 5. Chez les Brahmas, du saumon, saumon bleu. Et puis, on verra avec vous tout ce qui est les soins, les reproductions, les jeunes volailles, les poussins, la couveuse et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, tout de suite, on va aller tout simplement ouvrir à notre petite coucou Pékin qui, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un aménagement en fait. Voilà, vous avez la maman avec ses 3 petits brahmas qui sont là. Donc j'ai mis dans la cage à l'extérieur. Donc j'ai mis surélevé pour que les petits qui sont en bas puissent, là aujourd'hui c'est le jour du nettoyage, donc qu'ils puissent en fait pouvoir bénéficier quand même de la place sans être trop serrés dedans. Donc là, notre coucou, elle va sortir. Tu viens ma chérie? Allez, vas-y, sors. Voilà. Allez, vas-y, tu sors Pépette. Et je vais pas te tenir la barrière trop longtemps non plus. Allez, louloute, descends. Vas-y, descends. Allez, elle va retourner avec ses... Allez, ma chérie. Hop, attends, je vais te prendre. Voilà. Ici, donc elle va aller rejoindre son couple de coucou là-bas. Et puis les petits, vous voyez, comme on peut le voir là, je vais leur sortir parce que je vois qu'ils ont plus d'eau. Oui, venez là les loulous. Je vais leur mettre à boire. Et puis voilà quoi, donc on a mis notre petite maman. C'est poussiéreux là-dedans, c'est une horreur. On a mis notre petite maman avec ses petits brahmas qui sont là. Attends Pépette. Fais-moi juste voir un petit peu ta mine. Ah, c'est compliqué hein. Il y en a 8 autres qui arrivent encore. Fais voir les loulous. Fais-moi voir. Voilà, ils ont bien grandi déjà. Regardez-moi ça. Voilà, ils ont bien grandi là. Alors ils sont 3, ce sont 3 petits brahmas qui sont élevés par la poule Pékin. Voilà. Donc ils sont tout mignons. Alors pour le moment, je suspecte, on va dire, j'ai bien peur que ce soit... Là-bas, je crois que c'est une poule bleue. Et je pense qu'il y a au moins un minimum un coq. Et peut-être un trio, à voir. Je sais pas trop. À voir. Là-bas, je pense que ça, c'est un coq, là-bas, celui qui est là. Voilà, et pour moi, ça serait peut-être 2 femelles. Mais bon, sur les brahmas, c'est encore difficile à voir. Donc, on verra ça plus tard. Donc, je vais remettre la lampe à sa place parce que j'aime pas bien y laisser un peu tordu. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du grand nettoyage. Je ne le ferai pas avec vous. Hein. Je vais vous passer cette étape-là parce que c'est pénible à faire. Ça fait de la poussière. Ça fait... enfin, voilà, il faut porter un masque et tout le tintouin. Donc, voilà. Alors là, nous avons tous nos petits jeunes. Normalement, j'attends des éclosions aujourd'hui de Pékin. Alors, j'aurai normalement 5 splash qui vont donner, enfin 5 de ma poule splash et mon coq noir. Donc, ça fera 100% du bleu sûr et certain. Donc, il y aura 5 bleus.
Et normalement, il y a 3 œufs de mets bleus. Donc là, au choix, il peut y avoir du splotch, il peut y avoir du bleu, il peut y avoir du noir. Donc ça sera la surprise. Voilà, mais vous voyez comment ils ont grandi, les petits chats. Ils sont magnifiques. Je vais aller tout de suite leur chercher de l'eau. Et j'arrive. Donc voilà, on se retrouve. Alors en fait, ce que je fais, c'est que vous voyez, ils boivent la goulotte. Ce que je fais, c'est que je ne leur mets jamais des grosses quantités d'eau le soir comme ça. Je leur en mets toujours, mais de façon à ce qu'en général, je sais à peu près ce qu'ils boivent. Je leur mets de façon à ce que si jamais ça tienne au moins jusqu'au milieu de la nuit, de façon à les assoiffer comme ça, si jamais j'ai besoin à tout moment de mettre un traitement, et ben j'ai de quoi pouvoir les assoiffer et d'être sûr que le matin, vous voyez, voilà, ils boivent. Donc c'est une méthode pratique. C'est par exemple si je dois mettre un vermifuge ou que je dois faire un traitement, par exemple, parce que chez les jeunes comme ça, je mets aussi de l'huile essentielle. Allez voir là-bas les loulous, vous en avez de l'eau là-bas. Oui, donc je mets de l'huile essentielle dans les abreuvoirs. Chez les jeunes, j'en parle parce que d'ailleurs on m'a posé une question en message. Comment il s'appelle déjà parce que j'ai tellement de questions et de messages tous les jours. Mince, Gaëtan. Voilà, m'a posé une question. Et alors oui, c'est vrai que j'en parle jamais justement de ça. Et régulièrement, je parle des produits que je donne. Mais ça, j'oublie carrément de le dire. Chez les jeunes, comme ça, je leur fais un traitement quand ils sont tout petits. C'est durant les 15 premiers jours, on met de l'huile essentielle. Enfin, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree dans leur eau de boisson. Voilà, comme vous le savez, je ne vais pas vous répéter à chaque fois les bienfaits de l'huile essentielle de tea tree. C'est très bien dans 1 litre d'eau. C'est très bien parce que ça permet de limiter les risques de coccidie. Donc voilà, étant donné que c'est un antifongique, antiviral, anti-infectieux et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est bien chez les jeunes de pouvoir le faire au moins une fois. Voilà, donc c'est un traitement que je fais sur 5 jours. J'arrête une semaine, je refais 5 jours et après, hop, basta, terminé, on arrête. Voilà, c'est très bien pour eux. Et vous voyez, là, je les ai bien assoiffés. Donc, ce qui fait que si j'ai un traitement à mettre, obligatoirement, c'est une habitude que je me donne. Je fais toujours ça. Voilà, au moins, je suis sûre que, voilà, s'il y a un traitement à donner, je sais que il sera bu. Voilà. Chez les adultes, c'est pareil. Le soir, je vide les abreuvoirs. Comme ça, quand je dois traiter, par exemple, je sais que le lendemain matin, j'arrive avec mon traitement, je mets et je sais que voilà, c'est bu systématiquement dans la foulée, quoi. Parce que sinon, après, c'est compliqué de gérer dans la journée, à devoir gérer les dosages et tout ça, parce qu'après, quand ils ont bu plusieurs fois, ils ont moins de soif et ils vont boire par petites quantités. Alors que là, vous voyez, ils boivent jusqu'à plus soif. Donc, c'est le côté pratique. Voilà, voilà. Donc on va aller faire un petit peu le tour. Vous avez vu ma petite coucou? Elle devient de plus en plus belle. Je pense que cette année, je vais la présenter à l'exposition de championnat de France de Limoges. Voilà, je pense que ma décision, elle est prise. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un tout changement radicalement, mais pour le moment, elle est bien typée. Elle a ce qu'il faut pour pouvoir avoir le mérite d'être exposée. Donc je pense que cette année, elle y participera. Voilà. Donc on pourra la retrouver lors de cette expo là. Donc on va aller voir chez les autres comment ça se passe. C'est bien joli, hein, je vous le dis moi. Oh là là, c'est la cata. Et en plus, de seconde bonne raison en ce moment, surtout, vous voyez, c'est de pouvoir gérer les abreuvoirs. C'est que quand il fait froid comme ça et que ça gèle, et bien au moins le matin vous arrivez, vous n'avez pas le problème de devoir vider vos abreuvoirs gelés. Et puis simplement vous remettez de l'eau. Alors je mets pas de l'eau chaude, hein. Je mets de l'eau entre froide et légèrement tiède. Voilà, histoire de pas... C'est pas bon de leur donner de l'eau chaude. Donc voilà. Les loulous sont tous dehors. On a les froment qui sont pareil en mode on se caille les pattes. Mais bon, il vaut mieux le froid que l'humidité. Donc le coco blanc est toujours là, toujours pas parti. Bon, en même temps, c'est pas trop le bon dans la bonne saison pour mettre... mais tous les autres sont partis. Ah oui, je vous en ai pas parlé, mais je vais vous le faire voir. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis à disposition actuellement. Donc je me sépare
parce que bon, le parc, il faut que je fasse du tri parce que sinon ma repro va jamais se faire cette année. C'est le truc compliqué. Je me suis fait une petite ouverture ici. Ça m'évite de faire tout le tour. Voilà, désolé. Vous voyez, je suis déjà essoufflée du matin. En plus, j'ai pas très bien dormi parce que ma fille s'est fait opérer hier. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc oui, je disais donc. C'est rien les loulous. Alors je mets à disposition, voilà, notre coq Cupidon qui est là. Voilà. Avec deux de ces poulettes. Voilà. Bon après les poulettes, c'est pas forcément ces deux-là. Je dis il y aura deux poulettes avec. Ils sont gelés en froid, ils sont tous en boule là. Donc voilà, Cupidon, voilà, je le garde pas à l'élevage. Je vais m'en séparer. Alors pour moi je le garde pas, tout simplement mon choix est vite fait parce que je préfère le petit qui est là-bas. Voilà. Au niveau type il me plaît mieux. Celui-ci il est un peu plus gros. Voilà, il a juste un petit problème de crête ou simplement sa crête part un petit peu de travers. Et bon, lui aussi il l'a. Mais voilà, je préfère quand même le type de celui-ci par rapport à lui. Bon, il a un peu plus de rouge au niveau de la queue. Mais bon, il est encore jeune et c'est un coq qui est soumis parce que Cupidon est toujours derrière lui. Donc ça, c'était le fameux petit dernier que tout le monde me disait qui était joli. Donc voilà, donc j'ai encore un trio un coq avec deux poules de disponibles. J'ai toujours mon coco blanc qui est, si j'avais un coq à choisir au niveau du type, ça serait lui parce que c'est le plus beau. Mais vraiment, quand je dis le plus beau, c'est le plus beau de l'élevage. Au niveau type, au niveau crête, au niveau tout, il est parfait. Voilà. Mais bon, c'est un blanc, je ne peux pas le garder. Donc ici, nous avons nos cailloutés. Et pareil, chez nos cailloutés, nous avons ce coq-là que je mets à disposition, que je ne garde pas. Voilà. Attention. Mio. Ma foi, à mes souhaits. Alors voilà, celui-là, je ne le garde pas. Elle, je ne la garde pas. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Donc oui, c'est ce coq-là que je garde pas, cette poule. Et il y en a une autre, c'est celle qui est là-bas. Voilà. Donc, oh, tu fais la pointe ou pas? Non, t'as pas envie. Tu as envie de faire la pointe sur le grillage et c'est tout. Enfin bref. Et si je fais ça, il va le faire. Non mais c'est pas possible. Sa main, ah voilà. Voilà. Donc voilà. Là, bon, ben, nous avons nos bleus ici. Voilà, les loulous. Alors, on va aller du côté de nos gris-perles. Alors, comme vous pouvez le voir, du côté des gris-perles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé une poulette. Parce que tout simplement, la miss, je me suis levé un matin, elle avait l'œil gonflé. Donc, je l'ai rentrée, j'ai tout de suite pris ça en charge. Je l'ai traité immédiatement. Donc, je sais pas ce que c'était. C'était pas comme le coryza parce que ça ne ressemblait pas du tout. Je me demande si, comme j'avais mis le coq coucou avec, je me demande si c'est pas le coq coucou qui l'aurait un petit peu, un petit coup de bec mal parti. Donc comme vous pouvez le voir, mes deux poules qui sont là sont toujours en mode traitement pour la gale de la face. Donc je faisais le traitement avec les huiles essentielles et avec, vous savez, le spray gale de chez Bonjour ma chérie. Avec le spray gale et puis l'huile de cad. Mais bon, c'est compliqué, c'est dur à partir. Bon, ça commence à bien sécher. Alors tous les jours, je nettoie avec un coton-tige avec de l'huile d'amande douce. Je nettoie, je frotte pour enlever tout ça. C'est compliqué. Et alors du coup, hier, j'ai été chercher le Stronghold chaton chez mon vétérinaire. Et j'aurais mis 2 gouttes derrière la tête à chacune. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'efficace, ce produit. Salut ma chérie, qu'est-ce que tu me dis, hein? Oui, et toi, qu'est-ce que tu me dis ma pépette? Ouais, c'est ça, fuis. Ça va mon grand? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Ah mon gros, qu'est-ce que tu me dis? Ouais? Tu dis rien ce matin? Tu viens pas chercher ton câlin? Oui. Voilà. Alors ma chérie. Ouais. Oui ma louloute. Voilà donc elle va pas tarder à ressortir parce que là je l'ai regardée ce matin. Après 2 jours, bon j'ai quand même donné ce qu'il fallait. Hein. Après 2 jours, elle a l'air d'aller très bien, sauf que madame, je pense qu'elle s'est faite au fait de tiens, je suis au chaud dans la maison, je me gèle pas les fesses, donc je vais continuer à jouer un petit peu les malades. Mais bon, elle va très bien. Donc voilà. Alors toi là, le gros là, tu te lèves de là, ils sont pas encore sortis, tu vas leur fiche la paix. Voilà, merci. Lui, il passe sa journée là parce qu'il y a les coucous qui sont là. Donc voilà, bon là, il nous reste, comme vous pouvez le voir, le petit
Coq noir est parti. Les 5 poulettes noires qu'on avait sont parties avec le coq camaille argenté, avec le coq noir qui était en clapier. Donc il nous reste le petit couple de froment là, avec la poule qui est là, qui s'en vont le 17 février. Donc dans ce parc, il ne nous restera plus que Vador et la petite poule Splash. Ma jolie, magnifique petite poule Splash, avec nos 2 poulettes. Donc voilà, après il y aura des changements au niveau de mon parc de bleus. Je vais certainement enlever les 3 bleus parce que la poule noire qui est avec eux s'en va aussi avec le 17, avec le monsieur d'ailleurs qui est transporteur qui vient chercher les poules. C'est lui qui la prend. Et certainement que je vais mettre les 3 poules bleues qui sont là-bas, je vais les mettre dans le parc des cailloutés et je vais prendre mes 3 plus belles cailloutées que je vais mettre avec mon coq bleu. Voilà, ça sera uniquement pour ma repro personnelle à moi. C'est-à-dire que je garderai tous les œufs pour faire ma repro. Donc dans ce parc-là, au moins je sais que je serai tranquille. Je mettrai Piaf de temps en temps avec lui, histoire qu'il la coche et puis qu'il féconde les œufs, de façon à ce que je puisse avoir la descendance de Piaf avec ce coq-là. Et je garderai les jeunes pareils issus de cette repro, où je ferai de la sélection dessus. Quant au parc qui est là-bas, voilà, si les gens me demandent des œufs fécondés, je leur donnerai de ce parc-là, où il y aura les poules bleues et puis les 2 autres poules cailloutées. Voilà donc. Et puis là, nous avons... Oh, je me suis pété la hanche là. Oh, la vieillerie. Voilà, nous avons nos 2 loulous qui sont là. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont bien parce que le matin, ils prennent le soleil. Et vous voyez, ils ont grand parce qu'ils ont les 3 clapiers communicants en fait. Donc, ils ont toute la longueur. Hein, Pépette? Ah, mon bonhomme, tu viens, bonhomme? Bon, il est pas sauvage, Pépère. Hein. Enfin, voilà quoi. Donc, eux, comme vous pouvez le voir également, j'ai les doigts, ils sont gelés. C'est des caillasses. Voilà, je leur ai reconstruit un petit parc momentané. Voilà, le temps que la gale des Grimeperles se soigne. Et voilà, vous voyez, ils ont un parc ici. C'est largement suffisant pour 3 parce que la Pépette là-bas, avec Floki, là, oui, parce que le petit, là, il s'appelle Floki. J'ai toujours le petit gris-perle ici en bas, là, de disponible. Donc voilà, pour 3, ils ont là suffisamment de place, là, c'est parfait, donc il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc à mon avis, je ne pourrais pas vous rajouter dans cette vidéo les éclosions qu'il va y avoir. Donc ça sera certainement le sujet de la prochaine vidéo, c'est-à-dire mercredi. D'ailleurs, à propos de mercredi dernier, je suis désolée, j'ai pas pu faire de vidéo. Parce que tout simplement, voilà, il y a des trucs personnels qui me sont tombés dessus. Par rapport à ma fille et tout, par rapport à mon beau-père. Enfin, tous les deux se retrouvent en urgence. Enfin bref, on va pas s'ébattre là-dessus. Donc voilà les raisons du fait que je n'avais pas de vidéo ce mercredi. Bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me remettre les mains au chaud parce que là franchement je suis gelée. Mais quand on dit gelée, c'est pas rien de le dire. Et je vais aller me faire un petit café, un petit déca. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis passez un bon lundi. À bientôt, bye bye. Et oui, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et bien entendu la commenter. Allez, salut!